Les marchés sont en crise, tout est en mouvement. Et si vous ne faites pas attention, vous allez être démoli. C'est l'une des bulles les plus importantes. Et pour ceux d'entre vous qui ont un 401K, ou espèrent une retraite, ou jouer au golf pour le reste de leur retraite, vous feriez mieux de faire attention parce que je pense, et de nombreuses personnes le pensent aussi, que le plus gros crash boursier est en train d'arriver maintenant. Ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde. En fait, je savais que nos leaders se faisaient avoir, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Donc le crash est plus grand que ce que je pensais. En mars 2020, on a vu le plus grand crash dans l'histoire du monde et de la bourse, mais personne ne sait rien du tout parce que tout le monde était confiné chez soi, concentré sur le Covid avec la distanciation sociale et le port du masque. Donc les gens ont manqué l'un des plus grands vols d'argent de l'histoire du monde. Ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je vais faire fortune. C'est la meilleure opportunité si vous êtes prêts. Donc, je voudrais que vous, qui êtes assis chez vous, que vous puissiez guérir de vos blessures et vous demander quand est-ce que vous allez retourner travailler et que vous puissiez prendre votre café et votre cappuccino ou votre pizza. Sachez juste que vous pourriez manquer l'une des plus grandes opportunités de l'histoire du monde parce que nos gouvernements n'ont vraiment pas géré. Je ne parlerai pas de conspiration, mais il y a un truc qui sent mauvais à propos de cette crise du coronavirus. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de confiner l'intégralité de la planète? Et je pense que c'est parce qu'ils préparent quelque chose de très, très gros. Je veux dire, comment pouvez-vous étouffer l'économie mondiale dans son intégralité? Et la raison, qui est une très bonne nouvelle, c'est que la Fed et le Trésor public, supposés séparés, sont en train de se féliciter l'un l'autre, ce qui prouve qu'ils n'ont jamais été séparés du tout. Mais pour la plupart des gens, ça ne fait aucun sens pour eux. Et c'est la raison pour laquelle c'est probablement le programme le plus important. Vous savez, la plupart des gens jouent en bourse et c'est tout. Ils ne connaissent pas les prix de l'immobilier dans leur quartier et ce n'est pas assez bien. Que nous réserve l'avenir? Maintenant, quand vous pensez au futur, les baby boomers sont devenus vieux. Vous savez, je pense que c'est la première génération à avoir un 401K parce qu'on leur a présenté ce qu'on appelle un régime de retraite à présentation déterminée avec une contribution déterminée. Le 401K ou autre compte de retraite individuel avec différents échelons. Dans les baby boomers, la première génération pouvait se la raconter, mais ils ont de quoi paniquer maintenant parce que si le marché s'effondre, ils seront laissés pour compte. À la différence de la génération de mes parents, celle de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient un plan de retraite défini. C'est ce que je pense Ford continue de proposer. Donc, si le marché s'effondre, Ford va s'assurer que vous serez payé à vie. Donc, les baby boomers, vous faites avoir. Écoutez ce programme maintenant. Et si vous êtes un gosse, un enfant ou un petit enfant d'un baby boomer, vous feriez mieux d'écouter aussi si vous ne voulez pas que votre grand-père et votre grand-mère déménagent chez vous quand ils se feront dépouiller dans la prochaine crise. Mais si vous vous sentez mal, c'est votre droit. Si vous vous inquiétez de savoir ce qu'il va se passer, c'est votre droit. Nous sommes juste là pour vous sauver, vous et votre carnet de chèques. Donc laissez-moi vous montrer ce qui est en train de se passer dans le monde économique d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Harvard. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Oxford. Cela s'appelle l'économie. Une bulle économique. Ça arrive dans le monde aujourd'hui et ça se propage partout dans le monde. Partout dans le monde. Tous les pays font cela maintenant. Au lieu de payer la facture, ils impriment de l'argent et l'économie reste stable pendant un moment. Et puis, ça s'effondre. Et puis, donc, en 2000, il y a eu un crash. Mais ont-ils résolu le problème? Non. En 2008, ça s'est à nouveau effondré. Ont-ils résolu le problème? Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Harvard, Yale ou Princeton pour savoir ce qui va suivre. Ce que ça provoque, c'est que ça maintient le marché immobilier en haleine, rend le marché immobilier bouillant. Ça rend le marché des obligations bouillant aussi. Mais ça se base sur le bubble economics. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour savoir ça. Donc aujourd'hui aux États-Unis, cette sécurité sociale est un fiasco. Les retraites des profs sont un fiasco. Les retraites de l'État sont un fiasco. La sécurité sociale est un fiasco. L'assurance santé est un fiasco. Et que font les États-Unis? Donc je vais vous poser une question. Que va-t-il se passer si nous continuons sur cette voie? Ils ont encore réduit les taux d'intérêt il y a quelques jours. Donc, que va-t-il se passer? C'est ce qu'il va se passer. Et c'est ce qui est arrivé à mes camarades de classe. Ce sont de bons pilotes pour la United Airlines. Ils sont brisés. Ils sont allés à l'université, ont obtenu des diplômes. Ils n'ont pas de retraite parce qu'ils ont suivi la tendance de « va à l'université, trouve un travail et prends une assurance retraite ». Et ce crash pourrait provoquer la fin du monde. Et ce qu'il va probablement se passer s'appelle
MMT, théorie monétaire moderne. Et je l'appelle la théorie monétaire moderne marxiste. C'est la raison pour laquelle Bernie Sanders et Elizabeth Warren disent « attaquons les riches, taxons les riches ». Et ils détestent Trump et les gens rejettent la faute sur Trump pour ce crash. Et je leur réponds, c'était couru d'avance. 2016, ça allait descendre dans tous les cas. C'est juste que Trump a été élu. Ça monte, ça doit redescendre. Et c'est redescendu de façon vertigineuse. Le tableau est bien dans le rouge. Donc, le plus important ici, et c'est ce que je dis aux jeunes générations, c'est investir dans ça, là. Parce que c'est tout ce que j'ai fait. Mais la raison pour laquelle on n'apprend pas aux gens à pêcher, c'est que notre système scolaire apprend aux gens à recevoir du poisson. Et c'est 20% du gâteau. C'est la règle des 80-20, qui s'appelle la loi de Pareto. 80% contre 20%. Donc 80% des gens ont besoin d'apprendre comment pêcher. 20% ont besoin de recevoir du poisson. Le problème, c'est que de ce que disent Bernie Sanders et Elizabeth Warren et les socialistes et les communistes, je suis d'accord avec eux. Ce sont des gens bien. Mais le nombre de personnes qui ont besoin de recevoir du poisson ne fait qu'augmenter. Vous n'avez qu'à écouter les professeurs des écoles qui disent qu'on devrait prendre soin des pauvres et nous devrions, mais pas en leur donnant de l'argent. Je parle ici de l'économie qui se meurt et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que la Fed est incompétente. Ce que j'entends par incompétent, ils ne peuvent pas nous sauver. Ça va trop loin. Ils impriment de l'argent depuis 1971 et plutôt que de régler le problème, ils ne font qu'empirer le problème. Donc, laissez-moi vous donner une idée de combien représente 1 trillion et vous donner la raison pour laquelle je dis que la Fed est incompétente et qu'elle est en train de mourir. Donc, 1 trillion de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est d'appuyer sur un bouton. Vous n'avez plus qu'à imprimer. Vous appuyez juste sur un bouton pour, disons, 1 trillion, 2 trillions. Donc si vous dépensez $1 à chaque seconde, cela vous prendra 35 000 ans pour avoir 1 trillion de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que ni vous, ni moi ne serons ici dans 35 000 ans. Et voilà. Je pense qu'ils viennent de l'imprimer. 3 ou 4 trillions de dollars durant les derniers mois. C'est à cette échelle-là qu'ils impriment. Donc, si vous faites des économies d'argent, je vais prier pour vous ce soir, parce que vos économies sont en réalité du véritable argent. En d'autres termes, si vous avez travaillé pour et payé les impôts qui vont avec, de l'argent pour lequel vous avez travaillé, c'est de l'argent légitime. Malheureusement, la Fed en imprime des trillions. Et ils ne vont rien vous payer pour vos économies. Je veux dire, quand j'étais petit, j'avais 15% sur mes économies. Aujourd'hui, tu n'as rien. Donc, la Fed vous la met à l'envers. Disons-le. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux bitcoins, sa valeur venait d'être divisée en deux. Et une division signifie il paye moins. Dans le même temps, le bitcoin imprime moins. La Fed imprime des trillions. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en superscience pour comprendre cela. Vous savez, la Fed rend les dollars américains ou toutes les autres monnaies, le yen, l'euro, le pesos, plus faibles. Le bitcoin se renforce. L'or devient fort. L'argent aussi. C'est la raison pour laquelle je n'achète pas de l'or, de l'argent et des bitcoins pour être riche. Je ne veux juste pas me faire avoir par la Banque fédérale et le Trésor. Donc, si vous voulez continuer de faire des économies et investir en bourse, propre à vous. Mais tous ces papiers qui sont imprimés et les PDG de toutes ces entreprises cotées en bourse, ils ont un deal avec la Fed qui leur ont prêté des milliards de dollars pour qu'ils puissent faire monter la valeur de leurs actions, pour que les prix augmentent de manière artificielle. Et tous les mamans et papas se retrouvent avec leurs 401K et d'autres comptes de retraite, tandis que les marchés sont élevés. Et la Fed continue d'imprimer de l'argent, continue de donner aux PDG de manière indirecte, parce qu'ils ne peuvent pas le faire directement. Ils le font par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le SRV. Ce qu'ils font est un crime. Ils donnent aux PDG l'argent et ils font exploser les marchés. C'est pour cela que nous allons sérieusement avoir des problèmes. C'est mon avis et j'espère me tromper. Et ensuite, ils vont essayer de mettre des gens comme moi en prison. Ça arrive tout le temps. Donc, c'est là où nous en sommes. Ce sont nos écoles. Va à l'école et un travail, deviens petit entrepreneur. Tu sais, ouvre un restaurant ou un truc du genre. Je ne fais pas ça, car ces gens payent 40% de taxes. Vous vous souvenez? Notre argent, c'est des dettes et des taxes. Ils travaillent pour l'argent, ils payent 40% de taxes. Ils travaillent pour l'argent et payent 60% de taxes.
Mais les grands businessmen comme Elon Musk et Bill Gates et pères riches, nous ne payons que 60% de taxes. Nous sommes des investisseurs de l'intérieur. J'ai monté mes propres affaires. Je ne touche pas aux marchés financiers, aux obligations, fonds mutuels, ETFs. Je crée mes propres affaires, comme l'affaire sur l'eau dont j'ai parlé. Je viens de signer un nouveau contrat vert, mais je ne vais pas du tout payer de taxes. Et c'est ce que permet l'éducation financière. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.